Quelques premiers clients, on leur offrait de l'aide. Ensuite, j'ai fait faire des chandails. Tout le monde me trouvait fou, mais je savais que la visibilité était la clé. Donc des chandails, ensuite un lettrage sur le taux. À ce moment, nous étions à 35 de l'heure par personne. On a commencé à nous approcher de plus en plus. C'était cool parce qu'on trouvait toujours les bonnes personnes qui avaient vraiment besoin d'aide. Des vieilles madames, du monde blessé, des personnes en difficulté. C'était vraiment notre public cible. On a toujours voulu aider les gens dans le besoin, que ce soit par manque d'argent ou par manque de capacité. De fil en aiguille, les gens nous demandaient toujours des nouvelles choses et nous, on allait les aider avec plaisir. Gazon, désherbage, feuilles, gouttières, fleurs. Ensuite, l'hiver approchait et j'ai décidé de faire des cotons ouatés, des tuques, des manteaux et encore des annonces sur des spots. Et boum, encore plein de gens qui ont besoin d'aide, déneigement d'entrée, de toit, de tempo, de balcon, des entrées d'auto, des livraisons de meubles, des livraisons de meubles avec des électros. J'avais de plus en plus confiance en moi et mon projet. Ensuite, on a eu la chance de pouvoir faire notre diplôme d'entrepreneuriat de soir et la magie a commencé à sortir de ma tête. Toutes mes idées sortaient et là, tout le monde nous disait qu'on allait devenir millionnaire. Pour des petits gars comme nous, ça semblait impossible. On mangeait encore des sardines puis des ramen, je buvais, je fumais. Loin l'idée de devenir riche, l'idée était de survivre et aider les gens. On a fini par avoir notre diplôme et là, j'ai senti que j'avais plus rien d'impossible si je donnais mon 100%. L'été est arrivé et la demande était fou. On était comme des rockstars, 10 appels tous les jours. On travaillait presque 7 jours semaine. J'ai déjà dû faire 2 mois sans arrêt. C'était fou. La famille qui nous parlait depuis très longtemps voyait notre succès et ont voulu nous aider. Ils nous ont donné un camion, une échelle, puis ça a vraiment tout changé le futur de Coco Coup de pouce. On pouvait faire plus de jobs, encore plus, et engager, vu qu'on avait vraiment la place. Plus on en faisait, plus ça l'appelait. Ensuite, j'ai rencontré Estelle, Michael, Jérôme, Mathieu, et encore une fois, boum, ce que j'ai appris m'a amené à un autre niveau. J'ai fait faire des costards tagués, et là, je me sentais comme un vrai homme d'affaires. J'avais encore beaucoup à apprendre, mais j'ai pris la transformation durable, et là, je suis tombé en mode, je dois réaliser mes rêves, depuis, je fais que m'améliorer pour améliorer ma compagnie. Réussir à faire vivre 2 familles avec mes idées, c'est une très grosse réussite. Et l'été prochain, ça sera encore plus. Et avec tout ça, j'ai même pas encore eu le temps d'aller cogner aux portes des vraies places que j'avais envie d'aller au début pour aider les gens ciblés. Aujourd'hui, que tu sois pauvre, riche, blessé ou top shape, des immeubles, une roulotte, tu m'appelles, tu as besoin d'aide, on prend une journée, on vient t'aider dès que je peux. Tout le monde a besoin d'aide, que ce soit pour n'importe quoi. J'ai des clients qui m'appellent juste pour parler. C'est fou ce qu'on a créé, la confiance que les gens nous donnent. Il suffit d'être patient et ça va nous faire plaisir de vous aider. Coco Coup de pouce, service en tout genre et une solution facile à tous vos besoins.